Maintenant, on va faire la même analyse, mais pour les lentilles divergentes. Pour les lentilles divergentes, on a encore 3 rayons principaux qui sont sensiblement les mêmes que pour la lentille convergente, sauf qu'ils sont légèrement différents, les 2 premiers. Le 3e est identique, mais les 2 premiers sont légèrement différents. Donc pour une lentille divergente, le premier rayon, c'est un rayon qui arrive parallèlement à l'axe principal, va diverger comme s'il provenait du foyer principal F ici. Donc c'est celui qui est en rouge, il va diverger comme s'il provenait du foyer principal. Notez la différence avec une lentille convergente. Une lentille convergente, c'est qu'il va converger vers le foyer principal. Dans le cas d'une lentille divergente, évidemment, il ne va pas converger, parce que justement, ça fait diverger la lumière. Mais il va diverger comme s'il provenait du foyer principal F. Notez qu'on a tracé une ligne pointillée entre la lentille et le foyer principal pour montrer qu'il s'agit encore une fois d'une ligne imaginaire. C'est très important dans vos dessins que vous ne traciez pas ces lignes-là, la ligne comme ici entre le foyer et la lentille, que vous ne la traciez pas en trait plein, parce que ça ne respecterait pas les conventions et ça introduirait une confusion à savoir qu'est-ce qui est des vrais rayons et qu'est-ce qui est des lignes imaginaires. Toujours important, toujours la même convention, les traits pointillés sont les lignes imaginaires et les traits pleins sont les vrais rayons. Le deuxième rayon principal, un rayon se dirigeant vers le foyer secondaire est réfracté parallèlement à l'axe principal. Alors, c'est celui que vous avez en vert ici. Donc, la caractéristique de ce rayon-là, c'est que si vous regardez sa direction, il est directement aligné. Sa direction initiale, là, la direction du rayon incident, est directement alignée avec le foyer secondaire F' ici. Évidemment, il ne va pas aller jusqu'au foyer secondaire, parce qu'entre-temps, il croise la lentille qui va le faire dévier. Mais s'il n'y avait pas la lentille, il se dirigerait vers F'. En traversant la lentille, il va ressortir parallèle à l'axe principal. Ça, c'est le deuxième rayon principal. Et le troisième rayon principal, c'est celui que je dis toujours, c'est lui qui est facile parce que il est identique pour les deux types de lentilles. C'est-à-dire qu'un rayon qui arrive et qui passe par le centre de la lentille va juste continuer tout droit. Donc, celui-là est très facile. Alors, regardons ce qui se produit pour les images produites par une lentille divergente. Donc, vous voyez, on a changé le type de lentille. Maintenant, on a une lentille de forme biconcave ici. Donc, c'est une lentille divergente. Okay, vous voyez, on a changé le type de lentille par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Et là, on a notre objet qui est encore l'homme ici. On va commencer en plaçant l'homme loin de la lentille, puis on va le rapprocher progressivement. Alors, on part les rayons du sommet de sa tête. Le premier rayon, il arrive par l'axe principal. Il va diverger comme s'il provenait du foyer principal. Je vous rappelle encore que les conventions, faites attention, c'est comme la convention que nous, on utilise, c'est qu'on met le foyer principal avec un F majuscule, puis celui à droite avec un F', contrairement à ce qui est représenté ici. Donc, ici, imaginez que c'est plutôt F, le foyer principal ici à gauche, et F', le foyer secondaire ici à droite. Donc, le rayon principal ressort en divergeant comme s'il provenait du foyer principal F ici. Et on peut faire le rayon principal 3, celui qui passe par le centre de la lentille, n'est pas dévié, continue tout droit. Maintenant, si on regarde les deux rayons réfractés, donc ce rayon-ci et ce rayon-ci, ce qu'on voit, c'est que ces deux rayons-là, ils divergent. Donc, pour trouver un point de jonction, quand on a deux rayons qui divergent, on va toujours les prolonger à l'arrière de la lentille. Donc, on prolonge ce rayon-là ici à l'arrière de la lentille. Ça va donner, en fait, je dis à l'arrière de la lentille, ou on pourrait dire devant la lentille, de l'autre côté de la lentille. Alors, ça va donner la ligne pointillée rouge que vous avez ici. Et même chose pour le rayon noir. Ici, on le prolonge à l'arrière. Ça donnerait cette ligne-là. Fait qu'en fait, techniquement, il faudrait comme faire un pointillé à partir de la lentille ici, faire un pointillé ici par-dessus la ligne qu'on a déjà faite. Mais là, vu qu'on a déjà tracé une ligne, le pointillé, on ne le voit pas vraiment. Puis c'est à la jonction du pointillé en noir qu'on vient de tracer ici, puis le pointillé en rouge qu'on vient de tracer ici, on a une jonction qui se trouve ici, au point à la position A'. Donc ici, c'est mon image. Maintenant, quelles sont ces quatre caractéristiques? Alors d'abord, pour ce qui est de la nature
Alors, on se pose toujours la même question, c'est est-ce que j'ai un croisement de vrais rayons ou j'ai un croisement de prolongement? Alors ici, ce sont bel et bien des prolongements de rayons qui se croisent, donc c'est une image virtuelle. Ici, comme je dis, il faut faire attention parce que on pourrait être pensé à croire que, ici, c'est un croisement entre un prolongement puis un vrai rayon. Non, oubliez pas, là, c'est que la ligne noire, en réalité, là, c'est pas ce qui nous intéressait pas. Pardon. Ce qui nous intéressait, c'était pas le rayon incident pour trouver l'image. Ce qui nous intéressait, c'était le prolongement vers l'arrière de ce rayon-là, notre rayon réfracté. Mais il se trouve que notre rayon réfracté, il est exactement sur la même ligne que mon rayon incident. Donc, comme je dis, c'est pour ça que techniquement, on aurait dû comme tracer un pointillé ici, qui est comme le prolongement vers l'arrière de ce rayon-là. Et c'est ce prolongement-là, cette ligne pointillée-là, avec l'autre ligne pointillée qui forme notre image. Fait que c'est vraiment deux lignes pointillées qui se croisent. Fait que c'est vraiment deux prolongements de rayons qui se croisent à cet endroit-là, et c'est une image virtuelle. Donc, on peut pas la capter sur un écran, mais on peut la voir à l'œil. Donc, pour la voir à l'œil, il faut placer l'œil du côté droit ici. Il faut placer l'œil du côté droit et regarder à travers la lentille. En regardant à travers la lentille, dans le fond, vous ne verrez pas l'homme. Vous n'allez pas voir l'objet lui-même. En regardant à travers la lentille, vous allez voir une image de l'objet. Vous allez voir son image qui est celle-ci. D'ailleurs, techniquement, quand vous regardez les yeux de quelqu'un qui porte des lunettes, vous ne voyez pas directement ses yeux. C'est pas ses yeux vraiment que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est une image de ses yeux qui est formée par ces lentilles. Et d'ailleurs, cette image-là, elle ne sera pas nécessairement parfaitement fidèle à l'œil lui-même de la personne que vous regardez. Parce que si par exemple ce sont des lunettes d'hypermétropie, vous allez voir probablement un œil qui est un peu plus gros que la taille réelle de l'œil. Okay? Ça, c'est bien la preuve que ce que vous voyez, c'est une image de son œil et non pas son œil directement. À l'inverse, si c'est une personne myope que vous regardez, vous allez voir une taille d'œil qui est légèrement plus petite que la taille réelle de son œil. Et cet effet-là va être particulièrement marqué si, par exemple, la personne elle retire ses lunettes puis elle les éloigne un peu de ses yeux. Vous allez voir que l'image que vous allez voir va être d'une taille significativement différente de la réelle taille de ses yeux. Donc, c'est une image virtuelle. Son sens, elle est droite. Sa taille, on voit bien qu'elle est réduite par rapport à l'objet. Enfin, pour ce qui est de la position, ce qu'on voit, c'est que l'image, elle se trouve entre la lentille et le foyer principal F. Donc, sa position entre la lentille et le foyer principal F. On se rappelle, là, ici, il est écrit F', mais avec notre notation à nous, ici, c'est F. Entre la lentille et le foyer principal F. C'est là que se trouve l'image. Si je bouge mon objet maintenant, donc supposons que je vais l'avancer un petit peu, mon image, vous voyez qu'elle va modifier un peu, donc elle va se rapprocher de ma lentille et elle va s'agrandir, comme on a vu. Okay? Mettons, on est parti d'ici. On voit que progressivement, mon image se rapproche de ma lentille et elle s'agrandit légèrement. Cela dit, elle est encore virtuelle et droite. Et là, si j'approche, mettons, je suis rendu au niveau du foyer principal. OK, c'est encore les mêmes caractéristiques. Je continue d'avancer. Ce qu'on voit, en fait, c'est que peu importe où est-ce que mon objet se trouve, mon image va toujours avoir les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que ça va toujours être une image virtuelle, puisqu'elle va toujours être comme devant la lentille, ou si vous voulez, du même côté de la lentille que l'objet. Mon image va toujours être droite, elle va toujours être réduite par rapport à mon objet, et elle va toujours se situer entre ma lentille et mon foyer principal. Vous voyez? Donc, elle va toujours être contrainte à être dans cette zone-là. Ça ne veut pas dire que mon image est toujours identique, bien sûr. Comme on voit,
elle bouge quand même mon image. Elle change de position, mais elle reste toujours dans la même zone. Et elle n'a pas non plus toujours la même taille. On voit qu'elle grossit plus mon objet approche de la lentille, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est toujours réduite par rapport à mon objet. Mais plus mon objet est proche de la lentille, moins mon image est réduite. Ça veut dire plus mon image devient fidèle en taille à mon objet. Donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'une lentille divergente, c'est une situation plus simple, en fait, puisqu'il y a un seul cas de figure. Il y a un seul cas possible. Dans peu importe où se trouve l'objet, on va toujours avoir une image virtuelle, droite, rétrécie, et elle va toujours se situer entre la lentille et le foyer principal. Tandis qu'avec une lentille convergente, c'est un peu plus compliqué, parce que là, ça dépend exactement de où se trouve l'objet. Puis il y a plusieurs cas de figure. Alors pourquoi dans le fond les images sont virtuelles avec une lentille divergente? Ben, c'est tout simplement parce que les lentilles justement font dévier les rayons lumineux. Donc en faisant dévier les rayons, en les faisant diverger, ben, c'est sûr que ça ne va pas créer une image réelle. Pour créer une image réelle, il faut que les rayons convergent. Mais on peut voir ces images virtuelles-là à l'œil si on se place du côté droit ici de la lentille. Vous avez sûrement remarqué que par convention, on va toujours placer sur nos schémas l'objet à gauche. Évidemment, ça n'a pas vraiment d'importance en réalité, là, sauf que c'est juste une question de diminuer le risque d'erreur. En mettant toujours l'objet à gauche, on est sûr de ne pas se tromper parce que on sait que nos rayons doivent toujours pointer vers la droite. La lumière va toujours aller vers la droite. Elle ne va jamais retourner vers la gauche. Vous pourriez dire à quoi ça sert des lentilles divergentes? Ben, déjà, on a parlé d'une application. C'est les verres pour une personne myope. Donc, toutes les personnes myopes doivent avoir des verres divergents devant les yeux, que ce soit des lentilles, comme des lunettes ou des lentilles cornéennes. Il faut que ce soit des lentilles divergentes parce que les personnes myopes ont les yeux trop convergents. En apposant une lentille divergente devant l'œil, ça vient comme équilibrer ou si vous voulez compenser la surconvergence de l'œil. Maintenant, une autre application intéressante des lentilles divergentes, c'est les viseurs des appareils photo. Ici, on entend les appareils photo de type réflexe, là, comme celui que vous voyez sur les images ici. Quand on parle du viseur, on parle de la partie où est-ce qu'il y a mon curseur. C'est la partie où est-ce qu'on peut placer l'œil pour voir un aperçu de l'image qui va être prise en photo. Donc, ici, dans le viseur, on utilise des lentilles divergentes, c'est-à-dire une lentille divergente.